Bonjour Daniel. Bonjour. Voilà, ta vie est un roman, mais récemment il y a eu un film qui a été publié sur toi, un documentaire qui retraçait un peu l'histoire de ta vie. Voilà, Et ici, je vois que tu reçois voilà. une caisse avec des livres. Voilà, c'est en fait Petit récit de comptoir de Boris. C'est la suite de L'ombre au soleil, où il y a eu le documentaire, mais qui a été écrit il y a un petit temps. J'ai refait une publication. Oui. Donc ça raconte des anecdotes de gens que j'ai rencontrés, et je crois que tu as lu quelques passages. J'ai lu quelques passages effectivement et je trouvais ça très intéressant. Ouais, il y a notamment un passage où il y a un de tes clients qui te dit que tu vas mourir suite au livre que tu as écrit sur Centenaire, pourquoi pas. Oui, voilà. En fait, j'avais un ami qui avait écrit un livre, Vivre centenaire, et il est mort dans l'année qu'il avait écrit le livre avant 60 ans. Ah oui, donc... Et alors le client m'a dit, mais tu vas mourir aussi. Il m'avait dit qu'il avait vu en esprit que j'allais mourir vite et que je devais me préparer. Ah oui. Alors j'avais dit, mais c'est très gentil de me prévenir, mais je dis, c'est inquiétant. Mais je dis, écoute, je vais prendre mes dispositions. Mais finalement, il est mort avant moi. Ah, ouais. Donc voilà. C'est une anecdote que je raconte dans le livre aussi. Ouais. Mais il y avait d'autres anecdotes. Oui, aussi. Bien sûr. Il y a notamment une anecdote où tu as été déchu du droit de voter. Voilà, donc je me mets sur les listes électorales, je suis élu, je suis tout content. Je reçois une lettre, je me dis, mon Dieu, là c'est la félicitation. C'est ça. Et en réalité, on me dit, vous êtes déchu à vie de tout droit civil et politique, comme si j'étais un grand meurtrier, comme Dutroux et compagnie. Oui, c'est ça. Moi, je suis estomaqué. Puis je m'aperçois qu'ils ont retrouvé des minutes de procès que j'ai eu, ou que j'étais déchu à vie du droit de voter. Ouais. Et alors, je ne sais pas si en lisant le texte que je serai déchu jusqu'à mes 150 ans. 150 ans, oui, jusqu'en 2099. Ouais. Alors je me dis, tiens, ça c'est une bonne nouvelle, de vivre très longtemps. C'est ça. Ouais. Et puis finalement, j'étais au Conseil d'État et j'ai gagné. C'était une erreur administrative. Ouais. Et je me suis retiré de liste pour montrer que c'était pas pour ça que je voulais aller, mais simplement pour réparer une erreur. Donc parfois, il faut avoir le... Autrement, on est démoli ou démoli. Ah oui, on est démoli, oui. Et alors moi, j'ai voulu montrer qu'il ne faut pas hésiter à aller devant le Conseil d'État s'il faut. C'est ça. Il y a eu une autre anecdote dans laquelle quelqu'un te menace même de mort. Voilà, c'est un client, donc j'ai un garage qui est là dans le fond, je sors du garage et mon client a des yeux exorbités, il m'attend devant et il me dit, voilà, monsieur Graham, il faut que je vous parle. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, à cause de votre femme, je n'érectionne plus. Ben, je tombe des nues, moi, je dis, mais qu'est-ce que ma femme a à voir avec votre érection ou pas? Et il commence à divaguer, il dit, il n'y a pas que elle qui travaille sur moi, il y a un autre médecin, et il commence à dire que c'est un médecin du père. C'est ça. Et je dis, monsieur, c'est pas possible, écoutez. Et on en reste là. Et puis, 15 jours après, il crie devant ma fenêtre pendant la nuit qu'il va me tuer. Donc, c'était plus ma femme qui voulait tuer. C'était vous. Tous les deux, je vais vous tuer tous les deux. Donc, je téléphone à la police, ils disent, on ne sait rien faire, monsieur, si vous voulez qu'on fasse. Puis le lendemain, je vais déposer plainte, voir ce qui se passe. On me dit, ils volent, ils se droguent, mais n'ont tué personne. Mais j'ai dit, monsieur le policier, c'est moi qui vais être le premier. Il dit, que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Je vais pas mettre quelqu'un... Et finalement, j'ai fait une programmation mentale et qui a marché puisqu'il a déménagé. Ah oui. Donc, j'avais mis Univers est fini. Monsieur tel quitte le quartier dans les plus brefs délais. Mais tout le monde disait, ça ne marchera pas. Il est au CPS, il a la maison de sa maman qui est véritable taudis, tout ça. Et le miracle s'est déroulé 1 an après. Mais il fallait continuer. C'est ça, tu as persévéré. Oui. Il fallait persévérer. Donc, il y a aussi une autre anecdote. Il y a un homme qui m'a dit, tu vas aller en enfer, par exemple. Ah oui. Ouais, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'il dit, tu ne pries pas. Mais il voulait que j'aille dans son église évangéliste. Il y avait que cette église-là qui voulait me sauver. Ah oui. Tu vois, donc, c'est toutes sortes d'anecdotes de gens que j'ai rencontrés et qui est la suite de L'ombre au soleil. Ben voilà, donc le livre est disponible. Hein, on vient de recevoir les nouveaux exemplaires. Donc, si vous voulez avoir d'autres anecdotes croustillantes comme celle-ci, n'hésitez pas à vous le procurer. Et qui est la suite de ma vie de L'ombre au soleil. Voilà. Merci, bonne journée Daniel. à tout le monde. À bientôt.